dans ces cas-là, on intervient, j'allais dire au jugé, voilà, parce que ça m'est arrivé d'appeler à l'époque un préfet qui est devenu assez célèbre, qui s'appelle Lambert, avec qui je travaillais étroitement, et qui m'a aidé sur 2-3 cas, mais bon, pas l'attention, on parlait là, mais voilà. Et après, je pense qu'il y a aussi la fragilité des familles. On remarque quand même que, il y a beaucoup de convertis, il ne faut pas oublier ça, et puis, la fragilité de la famille, soit la fragilité sociale, soit fragilité à l'intérieur de la famille. Je sais pas, où il a du mal, c'est ciblé. Plusieurs fois que je vois parler qu'il a des ils sont problèmes ciblés, pour... ils ont quand même une phase, on remarque à chaque fois, de désocialisation. Voilà. Quand même, on peut remarquer à ce moment-là qu'il y a un problème dans la phase de désocialisation, d'autant plus que on va très vite à la radicalisation, en fait. Est-ce que cette perception aujourd'hui de la radicalisation avec la complicité ou pas justement de la famille qui subit est quelque chose qu'on doit mettre en avant et qui vous semble aujourd'hui être un véritable thème et sujet de travail et de réflexion? C'est un sujet capital, je dirais, parce qu'on parle souvent de déradicalisation, mais le sujet, il n'est pas uniquement là. Le sujet, il est surtout de faire en sorte que cette idéologie salafiste ne pénètre pas par tous les pores de la peau de la société française. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un état d'esprit dans certains quartiers, mais pas uniquement dans les quartiers éloignés, déshérités, et tout ça. Il y a une salafisation des esprits qui n'aboutit pas toujours d'ailleurs à une violence terroriste, mais qui quand même change l'état d'esprit des gens et puis leur font voir la société différemment. Et ça les coupe justement des valeurs occidentales, de la façon de vivre qui est la nôtre ici en France et ailleurs en Europe. Donc ça, c'est très très important. J'ai été très surpris du nombre de familles issues de l'immigration qui, même en faisant des courses ou dans la rue, peuvent me dire Monsieur Calvi, on est totalement... je dirais, angoissé par rapport à la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans la société française, où nous n'avons aucune complicité avec ces terroristes, où nous dénonçons tout ce qui peut faire en matière de violence dans ce pays qui est le nôtre, même si la vie n'est pas facile, même si le racisme, le rejet de l'autre existe aussi dans la société française, et qui nous disent, à la limite, il faudrait que vous soyez plus ferme. Sous-entendu, il faudrait que la société française soit plus ferme avec ces types dangereux. Il est là le problème. Le problème, si vous voulez, c'est ces 30 ans de laisser aller. Alors aujourd'hui... la gauche, la droite s'accusent, il y a des débats qui sont des débats à n'en plus finir, des maires sont montrés du doigt, mais tout ça c'est l'accumulation d'un laisser-aller qui passe par la première des choses, c'est l'école quand même. C'est à l'école qu'on doit enseigner les valeurs qui sont les nôtres, c'est à l'école qu'on doit enseigner une certaine discipline de vivre tous ensemble, pour ne pas dire vivre ensemble qui est une expression horrible, c'est à l'école qu'on apprend l'autorité et le respect. Aujourd'hui, avec une difficulté supplémentaire qui est l'explosion des cellules familiales, et ça c'est une réalité, avec des parents qui sont dépassés qui sont déjà dépassés par le problème du chômage, le problème économique, en plus ils sont dépassés par leurs propres enfants sur lesquels ils n'ont plus d'autorité. Donc si vous voulez, ces fratries, qui ne sont pas toujours des fratries, c'est un terreau extraordinaire pour tous les démagogues de la Terre, et notamment pour bien ceux qui prêchent un islam salafiste, qui soit quiétiste ou pas, parce que ce qui est terrible, c'est qu'on dit, oui, mais le salafisme n'était pas toujours violent. Mais même quand il n'est pas violent, il nourrit les esprits d'une idéologie qui est une idéologie qui est négative, néfaste pour un pays comme le nôtre. Oui, Georges Kéry, vous pensez que ces questions à caractère religieux et politique aussi d'ailleurs sont au cœur aussi de ce qui se passe et de ce à quoi nous sommes confrontés? Ce problème que nous connaissons aujourd'hui de terrorisme, je trouve que c'est signe d'une part de la déstabilisation Moyen-Orient. Voilà, c'est le problème. Par exemple, la DAS, qui ont grandi avec, qui ont été placées à la DAS, qui sont toutes seules et qui n'ont aucun repère. Et forcément, elles essaient de se retrouver un groupe à travers une association, à travers un club, je ne sais pas. Et des fois, on a des cas comme ça de personnes qui essayent de se rattacher à un groupe, qui viennent nous solliciter, et puis qui finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure, plus les jours passent, et puis on nous pose des questions sur la Syrie, sur les départs, qui ne sont pas du tout des choses qui sont naturelles, je dirais, c'est pas de tous les jours.
Et vous vous rendez compte qu'en réalité, ils cherchent d'abord une appartenance à un groupe et puis ils essayent aussi un petit peu de tester, de voir où sont les limites, à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes une association musulmane, mais est-ce qu'ils peuvent aller dépasser un petit peu les limites? Ça nous est déjà arrivé. Je ne voudrais pas que, dans mon propos, on croit que je veux argumenter avec l'excuse sociale. Surtout pas. Certes, on est peut-être tous responsables, il y a des responsabilités. Ceux qui se livrent à ces actes-là sont responsables de ce qu'ils font, ils l'ont choisi. Et parfois, d'ailleurs, monsieur l'a dit, ils sont convertis, ils ne sont pas du tout issus de milieux qui sont relégués, qui sont déshérités, qui sont pauvres. On a beaucoup d'exemples, hein, même de gamins qui sont partis en zone de combat faire le djihad au Proche-Orient. Donc, il voit apparaître des signes inquiétants dans sa commune parce qu'il manque de moyens ou parce qu'il est privé de moyens. Que répondez-vous? Déjà, j'ai quand même une pensée pour les gens les autorités de Bruxelles et celles de Molenbeek. Parce qu'on a vu d'ailleurs, là, c'est pas qu'à Molenbeek, sur Bruxelles, dans le grand Bruxelles que les terroristes étaient. Et je pense qu'il va y avoir une activité extrêmement complexe. Deux, je pense que, moi je suis totalement outré. Parce que d'abord, je suis souverain, parce que je suis citoyen et républicain. Et quand je vois la façon dont ce territoire Sevran est traité aujourd'hui par la presse avec des choses incroyables que j'entends. Incroyables. Par exemple, on me dit les services municipaux sont fermés le vendredi à Sevran. Puis il y a des journalistes qui me disent ça, le vendredi, vous pourrez faire tous les actes municipaux que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des journalistes de Canapus qui ont appelé pour savoir, il paraît qu'il y a envie Non, j'ai une amie à moi qui me demande mes trucs. Non, mais moi c'est pas... J'ai une amie à moi qui me demandait de voir. À Sevran, vous avez toutes les activités municipales sont